bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Moi, ça va super bien. Je me présente, je m'appelle Hardy Chaima, président de Chaima Capital, qui est une firme qui vous permet d'investir dans l'immobilier aux États-Unis. Aujourd'hui, je vous ai beaucoup fatigué avec, avec les vidéos par rapport à beaucoup de choses. Je suis chaud aujourd'hui, je suis vraiment chaud cette semaine. Je suis vraiment chaud. J'aimerais parler de quelque chose d'un peu plus important et je vois souvent une confusion sur ces deux mots, le rêve et la vision. Souvent on utilise le rêve à la place de la vision, on utilise la vision à la place du rêve et ça amène une confusion parce que avoir une vision c'est important et même dans la Bible on dit que mon peuple périt faute de connaissance. La vision c'est quelque chose d'important, mais c'est quoi la vision, c'est quoi le rêve? Dans la pratique des choses, j'ai remarqué que malgré le fait qu'ils sont synonymes, dans la pratique, ils sont différents. Le rêve, c'est quoi? Le rêve, c'est l'imagination d'une réalité dans laquelle tous tes besoins et toutes tes envies sont comblés. C'est ça le rêve. Quand tu rêves, je rêve d'être une star. Pourquoi tu rêves d'être une star? Tu rêves d'être une star parce que tout ce que tu as envie de faire, tu l'as. Les choses dont tu manquais dans ta vie, tu l'as, etc., etc. Le rêve, en fait, c'est une imagination qui provient de ton subconscient. Et dans cette imagination, tu te crées une réalité. Tu te crées une réalité qui est focalisée sur toi. C'est ça le rêve. Maintenant, c'est quoi la vision? La vision, c'est aussi une réalité. Mais une réalité dans laquelle ce n'est pas toi ce qui est affecté, mais c'est tout le monde autour de cette réalité qui est affecté. Comme tes parents, tes amis, ta ville, ton pays, ton continent, le monde entier. C'est ça les deux différences. La vision et le rêve. Le rêve a un peu cet aspect égoïste où tu n'es que focalisé que sur toi. Tu fais tout pour toi. Et même dans le rêve, quand tu veux réaliser un rêve, tu as tendance à faire quelque chose. Tu as tendance à faire travailler les autres autour de toi pour qu'ils puissent réaliser ton rêve. Mais dans la vision, tu te soumets à la vision. C'est toi qui fais les sacrifices pour que cette vision-là se réalise. Et remarque bien que lorsque on a une vision, on est, on est plus égoïste en fait. On est plus égoïste parce que on donne toute notre énergie, tous nos efforts à une vision. Maintenant, comment la vision se forme dans la vie de quelqu'un? La vision se forme dans la vie de quelqu'un lorsque on assiste à, des, à de l'injustice. On assiste à de l'injustice ou encore où on assiste à de la pauvreté. La pauvreté autour de nous. Donc, dans cette lancée, étant donné que l'esprit humain vient de Dieu, donc Dieu est abondant, l'esprit humain est aussi abondant. Donc lorsque l'on met l'esprit humain dans un corps et ce corps dans une situation où il n'y a pas d'abondance, l'esprit qui est en fait la présence de Dieu dans nos vies, dans notre corps, il essaye maintenant de changer les conditions là en nous donnant une possibilité de la réalité que l'on peut obtenir. C'est pourquoi lorsque vous voyez des grands hommes comme Mandela, Mandela avait une vision. Il avait une vision de voir son peuple libre. Il avait une vision de voir les blancs et les noirs vivre ensemble. Il avait une vision de, que, en fait, tout ce qui est mauvais en Afrique du Sud puisse cesser. Il avait cette vision-là. Et dans cette vision-là, il s'est sacrifié pour que cette vision-là se réalise. Et quand la vision s'est réalisée, qu'est-ce qui s'est passé? Il a profité de cette vision aussi. Il est devenu président. Il est devenu ce que l'on connaît de lui aujourd'hui. Donc la vision a un plus grand impact en fait que le rêve. Et la vision est plus sérieuse et plus sérieux que le rêve dans le sens où quand tu as une vision, tu te sacrifies toi. C'est pas, tu n'attends rien de personne, tu te sacrifies toi, tu fais des efforts pour accomplir cette vision-là. Si vous remarquez dans l'histoire,
Il y a des gens qui se sont sacrifiés pour une vision. On passe par Socrate. Socrate s'est sacrifié par rapport à la vision qu'il avait de la philosophie, qui était différente de la vision de la philosophie à Athènes. La même chose avec Jésus-Christ, la même chose avec Lumumba. Ils se sont sacrifiés parce qu'ils avaient compris que la vision ne peut qu'être accomplie que si je me donne à fond. Et la vision concerne tout le monde. Tout le monde qui t'entoure, ta famille, tes amis, etc. etc. Maintenant, pour réaliser ta vision, tu vas utiliser une qualité que toi tu as. Une qualité ou un don que toi tu as. Je prends un exemple. Mandela, il a utilisé la politique, son art oratoire pour pousser les gens à réfléchir, pour pousser les gens à se convaincre que la situation que l'on vit n'est pas acceptable. La même chose avec Martin Luther King. Martin Luther King, lorsqu'il a dit I have a dream, c'était pas juste. Quand on traduit ça en français, j'ai un rêve. Non, c'était plutôt une vision. Parce que dans cette vision-là, il n'était pas le seul qui devait bénéficier, mais toute une société et tout un groupe. Quand je parle de groupe, je parle des Noirs américains. Et il est mort à cause de cette vision-là. Et parce qu'il est mort, après, cette vision s'est réalisée. Maintenant, la question à savoir, c'est quoi ta vision dans la vie? Ta vision dans la vie vient d'un disconfort. Tu n'es pas confortable dans la situation dans laquelle tu te trouves. Tu n'es pas confortable dans la ville, dans la famille. En fait, il y a cet élément d'être inconfortable. Lorsque tu es inconfortable, ça veut dire que tu as un travail à faire. Je répète, lorsque tu es inconfortable, ça veut dire que tu as un travail à faire. Et la réalisation de ce travail te permettra de manifester la vision. Si tu acceptes ce travail, ça me rappelle Mission Impossible, lorsque on dit à Tom Cruise, si tu as une mission, si tu veux bien l'accepter. Donc, lorsque tu es inconfortable, imagine-toi, tu es à la maison, tu vois ta mère travailler du matin au soir, mais elle ne se fait pas assez d'argent. Vous vivez dans des conditions difficiles. Et toi, dans ta tête, tu te dis qu'il y a une meilleure vie. On peut faire mieux. On peut faire mieux et je peux faire mieux. Là, parce que tu es inconfortable, tu es en train de créer l'énergie nécessaire pour manifester la vision. Mais la vision c'est quoi? Lorsque tu es inconfortable, tu envisionnes, tu te projettes dans l'astral pour savoir, ok, dans cette vie-là, quelle est la meilleure version de la vie que je vis en ce moment? Et tu te projettes. Et dans la meilleure version, tu te vois, tu es à l'aise, ta famille est à l'aise, tes amis sont à l'aise. Mais le problème qui est là, c'est que pour que tu puisses manifester ta projection astrale qui est la vision, il va falloir que tu te transformes toi. Parce que la personne, le double de toi qui vit cette vision-là, il n'a pas les mêmes qualités que toi, il n'a pas la même mentalité que toi, il n'a pas les mêmes talents que toi. La personne qui vit dans cette vision-là a travaillé pour accéder à une plus grande, on va dire, une plus grande hauteur d'esprit. Donc ça veut dire que tu as changé ta manière de penser, tu as changé tes habitudes, tu as changé ta manière de réfléchir. Et je voudrais préciser que ce n'est que lorsque tu changes ta manière de penser, tu changes ta manière de réfléchir, tu changes tes habitudes, que tu deviens l'élément clé pour attirer la vision vers toi. Parce qu'on a tendance à confondre, on a tendance à penser que tu dois courir derrière la vision. Non, tu ne dois pas courir derrière la vision, tu dois te transformer pour que tu sois digne de recevoir cette vision dans ta vie. Je prends l'exemple de Malcolm X. Je ne sais pas si vous avez suivi le film de Malcolm X qui a été réalisé par, j'ai oublié son nom, par un Américain, là il s'appelle Lee à la fin, Spike Lee.
je vous conseille de regarder ce documentaire. Je crois il est disponible sur YouTube ou sur des différents sites internet pirates si vous voulez. Lorsque vous regardez la vie de Malcolm X était un homme normal. Il buvait, il avait les femmes, il avait des cheveux, il frisait ses cheveux, il volait. Lorsqu'il vole, on l'arrête. Et lorsqu'on l'arrête, on l'amène en prison. Et lorsqu'il est en prison, il devient une personne différente. Lorsqu'il est en prison, il apprend l'islam, il commence à lire. Et lorsqu'il commence à lire, il est introduit à un autre prisonnier qui lui l'enseigne en fait ce qui se passe dans la communauté noire, les discriminations, les inégalités sociales. Et par rapport à ça, Malcolm X développe une nouvelle mentalité. Malcolm X développe une nouvelle compréhension des choses. Et lorsqu'il sort de prison, il devient Malcolm X. Il rejette son nom, il devient Malcolm X. Et remarquez que dans chaque religion, on a toujours cette étape-là où tu dois devenir une nouvelle personne pour attirer de nouvelles choses. C'est pourquoi dans la Bible, on parle de baptême. Tu te baptises parce que tu deviens une nouvelle créature. Dans la vie moderne de tous les jours, pour que tu puisses attirer ta vision qui est quelque chose de nouveau. Parce que ta vision n'existe pas en ce moment où on se parle. Mais pour que tu puisses attirer cette vision-là, tu dois être une nouvelle personne. Donc Malcolm X a eu à être une nouvelle personne et c'est passé par un changement qu'il a vécu en prison. Donc quand il est sorti, il est devenu Malcolm X et il était quoi? Il était plus éduqué, il était intellectuel, il réfléchissait, il avait des débats. Donc c'est pour te dire que pour réaliser ta vision qui vient d'un état de comment dire, je sais pas le mot en français, d'inconfortabilité, tu dois devenir une nouvelle personne. Tu dois devenir une nouvelle personne. C'est pourquoi je dis que avoir un rêve n'est pas powerful. Avoir un rêve n'est pas powerful. Parce que quand tu as un rêve, tu as toujours tendance à chercher quelqu'un pour t'aider à réaliser ce rêve. Mais lorsque tu as une vision, tu te sacrifies toi pour que la vision puisse se réaliser. Donc ce que je voudrais te dire, c'est quoi aujourd'hui par rapport au rêve, par rapport à la vision? Ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est que la vision est plus importante que le rêve. Parce que la vision, tu ne changes pas seulement que ta vie, tu changes la vie de tout le monde. Alors que le rêve, tu n'obtiens que les choses dont tu as envie et dont tu as besoin. Et le plus souvent, il y a des rêves qui ne se réalisent pas parce que tu rêves des choses qui ne sont pas plausibles en fait. Tu rêves, par exemple, d'être président. Tu veux être président, pourquoi? Tu vois, mais lorsque tu as la vision d'être président, parce que tu veux changer l'économie, parce que tu as vu qu'il y avait des inégalités dans la société, là, la vision que tu as a plus de substance. Et parce qu'elle a plus de substance, l'univers ou Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, l'univers pour ceux qui croient en l'univers, pour que l'univers va conspirer à réaliser ta vision. Parce que ta vision contribue au bien-être de la société, au bien-être de la population. Alors que le rêve, il ne contribue qu'à ton bien-être. Et le problème qui est là, c'est que si chaque rêve se réalisait, on serait dans une société bizarre où chacun ne s'occupe que de lui en fait. Donc il n'y aurait pas des chauffeurs, il n'y aurait pas des coiffeurs, il n'y aurait pas de... Imaginez dans une société où tout le monde a l'argent. Qui va travailler? Imaginez dans une société où tout le monde est riche. Qui va travailler? C'est la même chose avec le rêve. Donc imaginez-vous que on est à 6 milliards, 7 milliards de personnes. Imaginez 7 milliards de personnes, leur rêve se réalise. Vous pensez qu'ils vont sortir pour faire des choses, pour servir. Voilà. Vous pensez que si chacun d'entre nous réalise son rêve, vous pensez vraiment qu'il va servir un autre humain?
non, il ne va pas le faire. C'est pourquoi il y a des rêves qui ne se réalisent pas, parce que il y a des rêves qui ne participent pas au bien-être de la société, dans le point de vue matériel, mais aussi dans le point de vue spirituel. C'est pourquoi la majorité des rêves qu'on a, ça ne se réalise pas. Mais alors que la vision participe au bien-être de la société dans le domaine spirituel, social et physique. Et vous allez remarquer que les gens qui avaient des grandes visions, même s'ils meurent, leur vision continue. Parce que dans leur vision, il y avait cet élément-là où ils voulaient améliorer les conditions, améliorer la réalité que l'on a. Parce qu'il faudrait qu'on se rappelle que nous avons les capacités que l'énergie que le Dieu qui nous a créés a. Dieu a créé ce monde à son image. Il a eu à créer tout ce qui existe aujourd'hui. Et cette capacité-là est en nous. On a une capacité de créer une nouvelle réalité. Mais le seul moyen de créer cette nouvelle réalité, c'est de se sacrifier nous et de devenir une nouvelle personne. Lorsque on va arriver à faire ça, vous verrez que votre vision va se réaliser. Donc pour ceux qui me disent que j'ai un rêve, j'ai des rêves, moi à 50%, quand quelqu'un me dit ça, je sais que la moitié, en majorité, à 80%, ces rêves ne vont pas se réaliser. Mais lorsque la personne me dit j'ai une vision, il devient pertinent. Il devient pertinent parce que j'aimerais savoir c'est quoi ta vision. La vision c'est quoi? La vision c'est la version de la réalité que l'on a aujourd'hui. Et remarquez que chaque être humain est venu avec une version de la réalité qui a amélioré la réalité que nos grands-parents ont laissée. Steve Jobs avait une vision. Aujourd'hui, on a le iPhone, on a le iPad. Celui qui a créé le micro avait une vision. Aujourd'hui, on a le micro, on a Internet. La vision permet de transformer la réalité en une réalité meilleure. Et lorsque on a une vision qui est pertinente, elle finit par se réaliser. Donc je vais demander à beaucoup des gens qui me suivent de vous poser la question, quelle est la vision que vous avez de la vie? Quelle est la vision que vous avez de votre communauté? Quelle est la vision que vous avez de votre vie? Lorsque vous vous posez ces questions-là, posez-vous la question, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour réaliser cette vision-là? Quel genre de personne je dois être pour réaliser cette vision-là? Et lorsque vous posez des questions et vous établissez un plan sur quelle identité vous devez adopter, vous allez réaliser ce rêve-là. Vous allez réaliser cette vision-là. Allez, je vous laisse passer un bon week-end et un bon début de semaine. J'espère que vous avez apprécié. Allez, si vous avez apprécié, vous pouvez laisser un commentaire ici. Et à bientôt.